quand le malheur devient quotidien, il n'y a plus de larmes. Il n'y a pas d'autre explication. Le malheur au malheur ressemble. C'est comme ça. J'ai lu le roman avec beaucoup de plaisir et j'ai mis ces mots-là que je vais vous lire. Un récit qui nous imprègne l'esprit d'images inoubliables. Un roman qui résonne en nous. Une histoire romancée, une langue alerte, fluide, gravée à l'eau du cœur, la minutie de la description et l'art de la métaphore. C'est l'histoire d'une traversée, d'une cavale dans le désert algéro-libyen, d'un exil hors du pays, un désir de fuir l'intolérable, l'innommable, la pauvreté, la misère, la privation, la frustration, la solitude noire, le désœuvrement, le désarroi des damnés de la terre, de ceux qui souffrent d'ennui, d'abandon, les laissés pour compte. Des milliers sont étrangers, chez eux, dans leur pays, exclus par un système inégalitaire, injuste et cruel. Des milliers jetés sur les routes de hasard, décidés à se jeter dans la mer en quête d'un pays qui puisse les accueillir, d'une vie digne, d'être traités de manière humaine, d'avoir le droit à la vie, tout simplement. Nouri Mimouni nous entraîne dans un récit palpitant de péripéties, de personnages très, très nombreux qu'il peint minutieusement, s'intéressant à leur état d'âme, à leurs déceptions, à leurs souffrances, à leurs rêves avortés, leur colère et à leur désir de survivre. Désœuvrés, ils passent leur temps à errer, à s'adosser au mur et à attendre ce qui va advenir. D'ailleurs, ils se sont affublés du sobriquet souteneur de murs. Ils vivent d'attente et d'ennui, face au dénuement, à la laideur, à l'écrasement. Nouri Mimouni dresse les portraits des dominants, des grands bandits, des opportunistes, des marchands de chair humaine, les passeurs véreux qui soutirent des sommes astronomiques aux migrants. Ourida est le personnage central, désigné ainsi Ourida gazelle brune au cou élancé. J'ai beaucoup aimé cette expression. Elle est diplômée de l'école normale d'instituteurs d'Alger. Rebelle, elle s'élève contre le conformisme, l'injustice, l'exploitation. Révoltée, elle exprime sa rage, sa colère contre un système qui appauvrit davantage les pauvres, qui marginalise une jeunesse perdue, sans repère, abandonnée. Elle s'adonne à la violence et à la drogue. Ourida militante s'engage dans toutes les luttes. Le sexisme, les hommes de la tyrannie, de l'indifférence, du mépris, les voyous à la boulimie diamantée, je cite, diamantée et aux beuveries assassines, les despotes de service au délire pharaonique et à la vie courte. Ce sont ceux-là qui, je cite, qui nous ont embarqués sur les rafiaux de la mort. Notre mauvaise étoile a fait le reste. Un personnage féminin au cœur du récit défend les femmes chosifiées, objets du désir des hommes, malmenées, violentées, méprisées, objets des fantasmes masculins, traitées de tous les noms, soumises et asservies. Ourida engagée dans la lutte libératrice, liseuse des poètes, chantre des combats et de la résistance. Éveilleuse des consciences, elle s'ingénie à conscientiser les femmes, à les exhorter à se rebeller, à refuser les humiliations, à revendiquer leurs droits inaliénables. La lutte s'intensifie, on s'organise, on apprend ce que c'est que la grève, on se mobilise, on crie les slogans et on gagne. L'ennemi est abattu. L'humain avant tout, la solidarité, la fraternité, la noblesse des sentiments, ce qui donne sens à la vie. Après la descente en enfer, Ourida réalise que la voie de sortie est la lutte, la résignation, l'abandon sans suicide. Un récit qui commence par la tragédie des migrants morts en mer, la douleur de l'enterrement, et finit
pas une note d'espoir. Le retour au pays, l'espoir de la Révolution, qui seul coupera, je cite, coupera la main d'un bourreau, et l'espoir d'enterrer les noyés, je cite, dans le silence et la dignité, en attendant demain et ses lumières.